Bertrand Torpedo, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. On voulait vraiment que tu viennes nous parler, on aurait aimé que Wera nous parle également, mais toi tu es aux premières loges de ce qui se passe. Nous attendions déjà Wera depuis le mois de juin, le concert a été reporté, on connaît toutes les problématiques sanitaires en France. Nous pensions vraiment qu'il sera avec nous le 17 septembre, nous pensions surtout qu'il sera avec nous le 25 septembre. Que se passe-t-il? Pourquoi cette annulation? Alors, cette annulation, administrativement, c'est la préfecture de police qui a décidé unilatéralement et sans consultation d'en décider. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils évoquent des risques de sûreté, hein, et surtout ils s'en réfèrent à des précédents. Et notamment, dans l'arrêté, ils évoquent carrément le concert de Fally Ipupa à Bercy en 2020, Oui. où des heurts et des violences avaient effectivement été faites à 2 km de la salle, pour justifier que Werason étant également proche du président en place. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais tu sais que c'est hallucinant ce que tu nous dis. Mais moi je suis en colère, mais moi je suis extrêmement en colère. Parce qu'en réalité, alors, et cette colère nous la partageons, parce qu'en réalité, lorsqu'il y a menace sur un artiste qui doit se produire, ou une personne qui fait son métier, normalement la police est là pour protéger ces personnes-là, non pas pour leur demander d'annuler. C'est ce qui se passe en France. Il y a eu plusieurs spectacles, plusieurs précédents, les personnes sont protégées et on ne leur demande pas d'annuler. On a le sentiment qu'on demande souvent d'annuler, je suis désolé de le dire comme ça, je serais peut-être premier degré, mais lorsque les personnes ne sont pas françaises ou sont afro. Parce qu'il y a d'autres personnes françaises à qui on a demandé d'annuler leur spectacle pour ce type de raison-là. Quel recours as-tu, toi qui es promoteur, toi qui engages des frais sur tout cela, et puis un artiste avec ses musiciens qui attendent à Kinshasa? En fait, on a peu de recours déjà. Bon, on peut pas vraiment contester la décision. Sachant en plus que faire un recours administratif en urgence, sachant qu'on leur a même pas donné les visas, ça sert à rien. Donc les uns sont peut-être en relation avec les autres. Mais bien sûr, puisque moi quand j'ai eu la dame du consulat à Kinshasa, elle me dit on est en relation avec la préfecture de police. Donc pas la peine de donner de visa si le concert est annulé. Voilà, c'est pas la peine. Et puis ils nous ont tourné un petit peu dans tous les sens, puisque quand le concert est annulé et reporté du 17 au 25, la raison c'est parce qu'en fait il y avait déjà des gens qui manifestaient devant l'ambassade en disant mais pourquoi vous leur donnez pas les visas? Ils nous ont dit reporter le concert, annoncer une date, on va s'en occuper. Si on avait su qu'on leur donnerait pas les visas directs, on aurait nous-mêmes annulé, pourquoi pas, j'en sais rien. Oui. Mais en tout cas, on nous a tourné pendant des mois. Là où je suis en colère, c'est que ce concert est annoncé depuis octobre 2020. Oui. Il y a une conférence de presse. Il y a une promotion énorme puisque il y avait de l'affichage public, il était dans le métro, il y a plusieurs chaînes de télé, de radio qui diffusaient depuis des mois. Tout le monde savait que Werason allait se produire. Il y a eu plusieurs réunions avec la direction du Zénith, la sûreté du parc de la Villette, avec le commissariat du 19e, avec les renseignements généraux de la préfecture de police. Et la dernière réunion datée du 7 septembre, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Et on est tous sortis de là avec le feu vert. Donc après, oui, je vais pas mentir, hein, on sait tous qu'il y a des shows parmi les opposants, parmi les combattants, mais on sait tous aujourd'hui que ce qui avait lieu d'être il y a 3 ans n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Mais exactement. D'autant que moi je me suis laissé dire que certains d'entre eux se sont réunis et ont dit il faut qu'on change notre manière d'agir. Donc ce n'est pas parce que certains ont dit qu'ils allaient venir et faire du grabuge qu'il faut annuler. Il faut juste dire très bien, vous viendrez, vous l'annoncez, et bien nous serons là. Enfin là je parle à la place des forces de l'ordre. Hein. Bien sûr. Alors là, moi, si vous voulez, que ce soit Fally Ipupa ou avant, Héritier Watanabe et autres, les violences, elles étaient visibles des mois à l'avance. C'est-à-dire que les Congolais, les combattants congolais, des mois à l'avance, ils mettaient une pression. Là où je suis fâché, c'est qu'en fait, les mecs, ils ont même pas eu besoin de se bouger jusqu'à Paris. Ils sont restés derrière leur PC, assis dans leur canapé, en pianotant sur leur téléphone, en envoyant des menaces à la préfecture, aux îles. Ils ont même pas eu besoin de bouger. Et la préfecture a appliqué un principe de précaution à l'extrême, qui est de dire on va même pas s'embarrasser, on va même pas essayer de bloquer 3 ou 4 effectifs de police pour ça, on annule direct comme ça. On pourra, selon moi, ça c'est moi qui le dis,
On pourra s'occuper des antipasses, on pourra s'occuper des gilets jaunes. On va pas se mettre ça en plus sur le dos. On a le droit à toutes les interprétations, je comprends. J'ai juste envie de dire, peut-être au risque de me tromper, mais que finalement la responsabilité de l'annulation de ce concert n'incombe pas aux combattants, mais bien à des autorités qui auraient dû protéger l'artiste et protéger les spectateurs qui ont donc décidé de venir au Zénith le 25 septembre pour applaudir leur artiste. Comment va Werason ? Alors, je reprends un petit peu là-dessus. Ouais. Moi, je pense que les combattants n'étaient pas si nombreux que ça. Oui, mais c'est ça. Et qu'ils ont été surpris même de cette victoire. De l'annulation, oui. Finalement. Comment va Wera ? Alors Wera, il est pas content. Il peut pas être heureux. Il a énormément travaillé sur ce concert. Vraiment, c'est l'artiste qui a le plus fait de promo. Il a décidé de pas s'adresser aux médias pour l'instant, le temps d'accuser le coup, et il fera une conférence de presse ce vendredi. D'accord. Depuis Kinshasa, pour exprimer ce qu'il a à dire, quoi. Dans ce moment difficile, je voudrais quand même, cher Bertrand, te dire bravo. Merci. Pour le concert de Valsero. Merci, c'était autre chose. Mais un beau succès, c'est un beau succès, et tu es quelqu'un qui prend des risques. Qui va au combat, et le fait que tu viennes aujourd'hui encore pour prendre la défense de ton artiste, de Werason, suite à ce concert annulé, eh bien force le respect. De toute façon, je suis pas venu pour m'incliner. Moi, je cherche pas de problème particulièrement, je cherche juste à faire mon métier. Mais en l'occurrence là, il y a un problème. Le problème, c'est pas seulement, il me dépasse. Le problème, c'est pas le concert de Werason par ma société. Le problème, c'est l'avenir de la musique congolaise. Parce qu'en fait, nous, on produit Ferigola dans 2 mois, à Paris. Des collègues produisent Koffi Olomide à la URNA. Je sais, après le succès de Fally, qu'il aimerait bien aller revenir et puis se produire dans d'autres villes de France. Mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que si maintenant, on lance un concert, et puis que jusqu'à 2 jours avant, on vient nous l'annuler pour des raisons qu'on ne comprend plus, forcément, l'avenir de la musique congolaise est compromise. Exactement. Merci infiniment, Bertrand Torpedo, d'avoir été là. Je n'ai pas fait les présentations, mais MK Isako et Lil Sako, Guinée-Rwanda, discutez avec lui après l'émission. Si vous voulez produire des concerts... Il y en a qui étaient au concert de Valsero ce week-end. D'accord. D'accord, merci infiniment, messieurs, d'avoir été avec nous. Je voudrais qu'on se quitte avec une chanson culte. Chanson de Werason. Cette chanson-là, c'est Solo Labien, 1999. Je pensais, moi, être au Zénith de Paris pour danser, pour m'ambiancer sur ce titre-là. Mais ce n'est que partie remise. Wera, mon frère, on est ensemble, quoi qu'il arrive. Merci, MK Isako. Merci, Isako. Merci, Bertrand. C'était Couleur Tropicale. Référence de la jeunesse africaine. André Kimbuta, patron mon Faoué. Big Père, Claude Dinanga. Colipina José Moukeba, Bona Tena, London. King Service Express, Jean-Marie Monaco. Yula Bonser, le monument, le chansard, mon gros.